renaissance du Congo, tout fait pour vous. Donc Renaissance et Zongisi et Sengo. À seulement 4 ans d'existence, les Football Club Renaissance du Congo n'arrivent plus à briller de mille feux, surtout à redresser sa barre pour réémerger au rang de grand club du pays le plus huppé et nanti en termes d'affluence et des bons résultats. Je me rappelle une naissance remplie de difficultés et douleurs atroces. Chance na bino yango oyo kusinya mukanda bola kisake bolingi effectivement équipe salama pe équipe kende liboso. Je me rappelle l'amour très témoigné par les Oranges, peu importe les injustices subies de la part de certains hommes véreux et animés d'un mauvais cœur. Je me rappelle ce tout premier but du club inscrit par Yves Dibakalombo Dimilimo à la toute dernière minute de la rencontre amicale jouée le dimanche 3 août 2014 au stade Tata Raphaël face au club soudanais d'Al Hilal, soldé sur la marque d'un but partout. Je me rappelle ces climats sereins et des confiances qu'animait l'ossature du groupe composé par le coach Yvan Kitenge d'illustre mémoire pour la préparation du championnat de la tente provinciale de football de Kinshasa, saison 2014-2015, dont l'endroit favorable choisi était Kisantu, dans le Congo central. Je me rappelle aussi cette armada orange truffée de joueurs talentueux et aguerris comme Bangala Litombo, Nzungu Mazoa, Kitege Pascal, Janvier Bessala et autres. Je me rappelle ces matchs à Lukala, à 180 km de Kinshasa, opposant Renaissance au club local de Sporting Club Silou. Le but d'Anderlin, Diakanoa et Etouba marqué à la 70e minute était salvateur ces jours-là. Je me rappelle ces chaleureux accueils réservés par les supporters de ces clubs à l'occasion de retour de l'équipe de Kisantu, un monde fou et artère de la ville de Kinshasa bouchée par 2 hommes en orange. Je me rappelle ces tout premiers matchs officiels décevants les dimanches 28 septembre 2014 au coup d'envoi du championnat d'élite quinois, soldé sur une note nulle et vierge devant le Football Club System. Rudy Yala, Timba Bébé, Joël Obuna, Mbouy n'ont pas pu créer la sensation. Premier nul des Oranges. Je me rappelle bien évidemment cette toute première victoire des Oranges au championnat quinois le lundi 3 octobre 2014 face au Real Club Impact. Victoire acquise grâce à un doublé de Dibakalombo Milimo à la 34e et 42e minute. C'était la 2e journée. Je me rappelle cette affiche alléchante et très attendue aux allures d'une finale au sommet de la 6e journée du championnat le mercredi 5 septembre 2014 face au club de Livoulou Arc-en-Ciel. Je me rappelle ces buts au goût amer du joueur Vini Bongonga, alors futur meilleur buteur du championnat, inscrit dès la 5e minute et de la courte joie orange occasionnée par le but égalisateur somptueux du capitaine du jour Tipé Matembe Bolima, puisque le but criminel et assassin du défenseur Ochudi des Arc-en-Ciel avait englouti tout effort des hommes du coach Yvan Kitenge. Je me rappelle également ces tests de popularité réussis incontestablement par les supporters orange le mardi 3 mars 2015 à l'aéroport international de Njili pour accueillir en provenance des Goma natal Antoine Moussangania, l'homme le plus adulé de l'équipe avec une escorte créant des embouteillages monstres sur le boulevard Lumumba. Je me rappelle cette première finale préliminaire de la 51e Coupe du Congo de haute facture jouée par les Oranges face à l'AS Dragon Bilima au stade Tata Raphaël après les 1 but partout du temps réglementaire grâce au but inscrit à la 51e minute par Kalombo Dibat, serial buteur des Oranges, et Bonyanga pour l'égalisation à la 55e minute. Je me rappelle cette étape directe de tir au but très fatale pour l'AS Dragon Bilima qui a subi la fougue juvénile de Moukoumigi Serge, de bons réflexes. Je me rappelle cette liesse populaire sans précédent dans les différentes rues de la capitale. La joie était immense pour savourer cette qualification à la phase finale de la 51e Coupe du Congo. Je me rappelle ces rendez-vous combien innovants au stade Tata Raphaël,
la présentation de nouveaux joueurs du club, Xavier Briscard, Hilde Bedimbenza, Stone du tout-puissant Mazembe et Pichuma Tumonazola Room du Football Club Bruxelles, une première en République démocratique du Congo. Je me rappelle cette page noire qu'avaient connue les Oranges à Lubumbashi à la phase finale de la 51e Coupe du Congo, surtout lors de son deuxième match très capital, joué face à l'Olympique Club Bukavu Dawa. Souvenir amer, gardé de façon inoubliable de monsieur l'arbitre central Kabongo, animé d'un mauvais cœur. Je me rappelle une défaite accompagnée de suspensions à haute outrance de certains athlètes et dirigeants orange. Un arbitrage corrompu qui te dit que les commandes ont déjà l'icolo que voilà une petite pour un arrangement na biso moko boy. Et là on m'a parlé à Congo né ngwana. Le football ne se joue plus sur le terrain mais se joue dans le salon. Une année terrible et infernale marquée plus de souvenirs amers qui s'empirent jusqu'à aujourd'hui par l'administration du club très critiqué. Mais qui sauvera cette équipe de son amateurisme administratif? Il est temps de stopper le querelle et que Renaissance revête sa plus belle robe d'antan. Renaissance équipe du Congo,